Hello guys, comment vous allez? Coucou les amis, hello, hello, hello. Comment vous allez les amis? Hello, 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 hello guys. How are you guys? How are you guys? Ça va les amis? Est-ce que vous êtes connectés? Are you there? Oh. Est-ce que vous êtes là? Coucou Mariama Camara, coucou Mariama. Ça va? Coucou Kavita. Coucou Joël, coucou Balou, coucou Patrick. Merci. Coucou Ren Williams, Greg. Oh, coucou coach, comment tu vas? Coucou Sandra de Jésus. Ah, c'est bien Patrick. Si ça va, c'est super. Coucou c'est Bafou, Balou. Balou? Coucou. Hello guys. Coucou Chou Cristal. Hello, hello. Est-ce que vous êtes connectés? Repartagez le direct s'il vous plaît. Repartagez, repartagez, repartagez. Pour que ce soit vu par un mec. Attendez, pourquoi c'est seulement quand je me lance en direct que les gens m'appellent? Ne m'appelez pas les amis. Faites-moi des messages, ne m'appelez pas. Quand vous m'appelez, ça me coupe le direct, s'il vous plaît. Oh. Coucou Général Overcomer. Oh, Général Overcomer. Coucou Edwige, Jacqueline. Est-ce que Maï Conga Family est là? Parce que je vois, on n'est pas nombreux là. Il faut que ça monte, ça monte, ça monte. Repartagez le direct, s'il vous plaît. Est-ce que je peux compter sur les personnes qui sont connectées? Coucou Chou Cristal, Miss Baby Girl. Coucou les amis. Repartagez le direct, s'il vous plaît, pour que ce soit vu par un maximum de personnes. Alors aujourd'hui, je vais faire une recette. Pareil, hein, je crois que c'est une nouvelle recette pour certains. Mais c'est une ancienne pour d'autres, donc repartagez le direct parce que je pense que ça peut être utile surtout aux femmes auprès de vos contacts féminins, parce que la recette que je vais faire elle est utile pour nous, surtout en cette période du mois. Donc repartagez s'il vous plaît, repartagez, repartagez, repartagez. Est-ce que vous allez bien? Coucou Diana. Repartagez dans les groupes, repartagez dans les groupes auprès de vos amis. J'ai une question depuis, s'il te plaît. Oui, Edwige, c'est quoi ta question? Bonjour, on est tous là. Coucou Fleur Cœur. C'est quoi ta question? Bonjour Poupoune. Poupoune Jacquet. J'aime bien, c'est original. Est-ce qu'on peut avoir un maximum de repartage, s'il vous plaît? Parce que là, j'ai pas assez, j'ai toujours pas assez de repartage. J'ai pas de repartage d'ailleurs du tout. Ma Ikonga Family, where are you? Where are you, guys? Where are you? Faites du bruit, la Ikonga Family, là. Coucou, Wilvin. Waouh, tu es ravissante. Oh, merci. Non, mais sérieux. Non mais c'est incroyable, hein? Les gens sont... Pourquoi vous m'appelez en fait? Je comprends pas, ne m'appelez pas! Oui, j'ai eu des problèmes de peau tombante. Il y a une personne en fait qui me demande les moins 70 kilos, est-ce que tu as eu des problèmes de peau tombante? Oui, Edwige, malheureusement. Mais ce n'est pas un problème que tout le monde rencontre. Moi en fait j'ai rencontré ce problème tout simplement parce que j'ai fait 2 grands yo-yo. J'ai déjà raconté mon histoire ici plusieurs fois.
Donc, les personnes qui me suivent connaissent par quoi je suis passée. J'ai déjà perdu. En fait, j'ai d'abord perdu 40 kilos. J'ai repris 50. Et derrière, j'ai perdu 70. C'est pour ça que l'élasticité de ma peau n'a pas tenu. Mais ce n'est pas un problème que tout le monde rencontre. D'accord? C'est vraiment spécifique à chaque peau, à chaque personne. Donc, moi, malheureusement, oui, j'ai eu un problème de peau tombant. Là, vous pouvez voir au niveau de mes bras. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez? Mais franchement, pour une personne qui a perdu 70 kilos, c'est vraiment top. J'ai pas trop de résidus de peau en fait, tu vois. Donc voilà. Malheureusement, j'ai la peau qui tombe. Mais comme j'ai dit, je préfère avoir la peau qui tombe que d'avoir 70 kilos en trop. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas photo, tu vois. Il n'y a même pas à choisir en fait. Il n'y a même pas à choisir entre les deux. Mes boucles me font mal. Si j'enlève ça, ça fait quoi? Ouf, le nyanga. Moi ça. Pardon. Repartagez le direct s'il vous plaît pour que ce soit vu par un maximum de personnes. Oui, c'est discret parce que en réalité, je n'ai pas vraiment trop, je n'ai pas vraiment, j'ai fait beaucoup de sport à l'époque. Surtout quand j'ai perdu les moins 60, j'ai fait beaucoup de sport, beaucoup de sport. Franchement, je ne vais pas vous mentir, j'ai fait beaucoup d'exercices, donc ça m'a permis vraiment de m'aider. Au niveau du ventre, c'est... Quand je suis debout comme ça, on ne voit pas... Quand je suis debout, on voit... Enfin, habillée, ça va, tu vois. Maintenant, c'est quand je suis nue que on voit qu'il y a vraiment des dégâts. Mais bon, tu vois, ça va. J'arrive même encore à porter des maillots de bain. Donc, c'est pour te dire que ça va, tu vois. C'est pas... Like, non. Ça va vraiment, quoi. Ok, là. Ça, j'ai perdu 70 kilos et c'est comme ça. Bon, voici donc, en fait. Moins 70. Est-ce que vous avez repartagé? Toujours belle même sans les boucles. Merci. Les boucles là, finalement, je trouve qu'elles sont un peu lourdes pour la coiffure parce que, regardez, est-ce que vous voyez même mes cheveux? Est-ce que vous avez vu mes cheveux? Ah! Mes cheveux, bientôt, je n'aurai plus besoin de perruque. Bientôt, je n'aurai plus besoin de perruque, je vous assure. Alors, mes cheveux, je vous explique. J'ai tellement toujours eu la coupe rasée pendant très longtemps, rasée et blond, qu'il y a peut-être 3 ans, Tatiana Bazin, qui vend les produits, m'a lancé un défi en me disant, toi, tu aimes tellement tes cheveux là que franchement, je suis sûre que tu peux jamais laisser pousser tes cheveux. Je dis, écoute, moi, je suis une fille de défi. Si j'ai réussi à perdre 70 kilos, c'est pas les cheveux qui vont pas pousser, tu vois. Donc, elle m'a mise au défi et je suis clairement en train de bien relever mon défi. Ok? So, alors, pas de publicité sur ma page, s'il vous plaît. Alors, repartagez le direct, s'il vous plaît, pour que ce soit vu par un maximum de personnes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Yes, was I bien. Tu vas. Yes, was I bien. Donc, en fait, généralement, je commence avec un peu de louange pour dire merci au Seigneur de nous avoir protégés durant toute la nuit, de nous avoir accordé son souffle de vie, de nous avoir permis d'être là aujourd'hui ensemble. Vraiment, c'est une grâce. On n'est pas, tout le monde n'a pas eu cette grâce, donc on va dire, je dis toujours merci à Dieu. Merci à vous d'être toujours nombreux. Merci à mon équipe d'être toujours présente. Donc voilà, aujourd'hui... Aujourd'hui, je vais faire une recette à base de... Je vais utiliser ces éléments. Il y a une Nicole Gaga qui m'a conseillé de donner la liste des ingrédients, un petit peu avant pour qu'on puisse faire le truc là ensemble. Ça demande beaucoup plus d'organisation que je ne pensais. Donc, je vais gérer ça ce week-end. Et je vous dirai peut-être pour vendredi prochain ce qu'on va faire. Comme ça, vous pourrez... Je vous mettrai la liste en ligne et comme ça... Non, ce n'est pas de mèche. Ce sont mes cheveux. Il n'y a pas de mèche là-dedans en plus. Hein. Ce sont mes vrais cheveux. Tu vois.
Ce sont mes vrais cheveux, maman. Donc, du coup, je disais que je vais vous donner les ingrédients et puis on va faire ensemble, mais pour la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, je vais faire une recette parce que on a vraiment beaucoup de difficultés, nous, les femmes. On a un problème de fer en perdant du sang chaque fin de mois. Donc, on a un problème de fer chaque fin de mois. Donc, la recette que je vais faire aujourd'hui, c'est une recette qui est idéale pour nous pendant les périodes, quand on est dans notre période d'écoulement sanguin. Donc, voilà, c'est une recette qui va être très, très simple. J'aurai besoin de ça, de la betterave, j'aurai besoin du gingembre, j'aurai besoin du lait, j'aurai besoin du sirop d'agave ou du miel, ou pas du tout. J'aurai besoin de l'huile de graines de chia. Ok, donc c'est très simple, elle est très simple à faire la recette, vraiment simple à faire. Donc je vais nettoyer un peu comme j'ai manipulé mes cheveux, tout ça là, je vais nettoyer un peu et puis je vous reviens. Je vais me laver les mains et tout. Donc elle est très très simple la recette. Hein. Donc, je me nettoie un petit peu les mains parce que comme j'ai touché mes cheveux, là, je nous connais parce que vraiment, ici, là, moi, mes abonnés sont très durs avec moi des fois. Oh, elle a touché ses cheveux, elle n'a pas rincé ses mains, elle a... Hey! Oh, vous avez des problèmes dans la maison aussi. Donc, en fait, c'est très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une betterave. Je ne vais pas prendre une super grosse, mais je vais prendre une petite betterave que je vais découper en morceaux. Je vais mettre dans mon mixeur, ok? Donc, je vais mettre ça là. Je vais prendre une petite betterave. Alors, je prends la betterave cuite en fait parce que je veux mixer, d'accord? Donc, je veux mixer. Donc, et comme je n'aurai pas le temps de la cuire devant vous, je préférais la prendre cuite. Si j'avais du cru, j'aurais fait plutôt un jus. Mais comme j'ai que du cuit, donc je vais faire... Est-ce que vous arrivez à voir? J'ai l'impression de ne pas être... Donc je vais prendre cet équivalent, en fait, l'équivalent de cette betterave là. Ok? Vous arrivez à voir? Évident, hein, parce que je suis toute seule, donc soyez indulgents. Hop, voilà. Ça va être mieux comme ça, je pense. Vous allez mieux voir. Bon, je vais découper cette betterave. Comme j'aime pas trop, j'aime bien utiliser la fourchette, c'est plus facile pour découper les choses. Ok. Donc ensuite, je vais mettre ça dans mon mixeur.